marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Ok? Alors, c'est sur ce point-là que je veux finir. Parce qu'il y a des chrétiens, lorsque je vois les théologiens multiplient des questions, non pas des questions, des théories à propos. Ils disent, on dit que les 12 portes du royaume des cieux ont 12 noms des 12 fils de Jacob que nous connaissons. Mais les fondements du royaume des cieux est sur 12 fondements des 12 apôtres de Jésus. Alors, on dit, le dernier nom du dernier apôtre, c'est qui? On vous dit, il y a un groupe qui vous dit, c'est Judas Iscariote. Il y a un autre groupe des chrétiens qui disent, non, c'est pas Judas Iscariote, mais c'est Matthias. Église du Seigneur. On dit, c'est madame, dans les milieux chrétiens, il y a ces deux tendances-là. Ceux qui disent, le nom du 12e apôtre, c'est celui de Judas. Et le nom de l'autre groupe dit, non, c'est pas Judas, mais c'est celui de Matthias, qui a remplacé, entre guillemets, Judas. Alors, ceux qui disent Judas, ils ont une preuve, d'après eux. Leur preuve, c'est dans Luc 10. Luc 10, nous allons le lire. On va voir s'ils ont raison. Luc 10. Voilà, ils disent, ils prennent le verset, prenons le verset 18, jusqu'au verset, non, le verset 20, voilà. C'est le verset 20. Vous connaissez le passage où Jésus va dire aux disciples, voilà, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voilà, je vous ai donné le pouvoir. Après le verset 20, Jésus va dire aux disciples qui étaient là, il dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Donc, ils disent, les disciples à qui Jésus s'adressait, c'était les 12 apôtres. Donc, Judas aussi était là. Donc, le nom de Judas ici, voilà, était cité. Donc, c'était écrit au ciel. Donc, c'est le 12e apôtre. Comme je vous ai toujours répété, lorsque nous lisons la Bible, et prenons bien le soin de lire la Bible, cette phrase, Jésus ne l'adressait pas ça aux 12 apôtres. C'est faux. Le verset 1 nous donne l'identité des disciples à qui Jésus parlait. Le verset 1 dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Voyez-vous? C'est maintenant, après avoir donné la mission, qu'au retour, le verset du 7 dit, les 70 revinrent avec joie disant, voyez que déjà tous les pasteurs qui prennent ce verset de Luc 10 là va pour dire que le nom du 12e apôtre c'est Judas, en se basant sur ce texte, ils ont menti. Voyez, parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Hein? Je ne sais pas comment ils lisent la Bible. Alors que Jésus est clair. Donc, on veut même faire dire à Jésus ce que Jésus n'a pas dit. Jésus ne s'adressait pas aux 12 apôtres. Il s'adressait à 70 disciples qui n'avaient rien à voir avec les apôtres. Voyez-vous?
Et ici, Jésus leur dit, vos noms sont écrits au ciel. Il n'a pas dit, sont écrits sur les fondements du ciel. Non. On va qu'on confond les choses. J'espère que vous me saisissez bien. On a de chercher le nom du 12e apôtre. Est-ce que c'est Judas ou c'est Matthias? Déjà, c'est pas Judas. Parce que une chose encore que l'Église n'arrive pas à comprendre, c'est quoi? Jésus avait donné une prophétie. Dans Jean 17, par exemple, il a dit que il n'a perdu aucun disciple, sauf le fils de la perdition, qui est Judas. Donc, il a perdu Judas. Plus loin encore, Jésus a dit aux disciples que c'est lui qui devait vendre le Fils de l'homme. Il était préférable pour cette personne de ne pas naître que de naître. Vous comprenez? C'est pour dire que cette personne-là sera maudite de telle manière que il sera effacé au ciel. Voyez-vous? Alors, prenons un verset dans la Bible. C'est que Jésus dit dans sa propre bouche, qui doit nous interpeller. Prenons Apocalypse. On va écouter ce que Jésus dit lui-même de sa propre bouche à l'une des églises à qui il a adressé sa correspondance. Écoutons ce que Jésus va dire à cette église-là. On est dans Apocalypse. Attendez que je cherche le passage. Ah là, Apocalypse 3. Prenons le verset 5. Apocalypse 3, le verset 5. Écoutons bien ce que Jésus dit. Il ne s'adresse pas aux païens. Il s'adresse aux chrétiens et à ses disciples. Il dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Ah, nous posons-nous la question. Comment le nom de Judas pourrait-il se retrouver au ciel alors qu'il n'a pas vaincu? Il est mort pécheur. Comme il n'a pas vaincu, son nom a été effacé du livre de vie. Et c'est la chose que les chrétiens ignorent. Parce qu'on nous fait croire que le chrétien ne peut pas perdre le salut. Je vous avais dit c'est faux. Le chrétien peut perdre son salut. Tu es sauvé. On a écrit ton nom dans le livre de vie. Mais sache-le que si tu ne persévères pas, ce nom qui a été écrit dans le livre de vie sera effacé. On va effacer ça. Comprenez-vous? Donc, bien-aimés, faites attention. Je vous dis, faites attention avec votre relation avec Christ. Ne pas effacer ça. Chaque fois que ton nom devient flou dans le livre de vie. Donc chaque fois que tu pêches là, ton nom est flouté. De la même manière que tu attristes le Saint-Esprit. Au ciel, dans le livre de vie là, ton nom devient flou. Parce que ça s'écrit avec de l'or. C'est comme lorsque tu as écrit sur ton cahier et que le cahier est mouillé. Ou bien si le cahier n'est pas mouillé, ou le cahier a mis du temps. Tu verras que le cahier, les écrits vont perdre un peu d'intensité, leur éclairage. Parce qu'ils ont mis du temps. Comme on dit, le cahier a vieilli. C'est pareil. Ton nom qu'il a. Dans le péché, ton nom, ça se floue. Au fur et à mesure que tu t'enfonces dans le péché, ton nom s'efface. Jusqu'à ce que ton état de péché peut... Voilà comment toi qui avais reçu un nom bien écrit dans le livre de vie, pour chasse de ce... Oui, tu te chassé. Parce que tu savais pas qu'il fallait conserver ton salut. Tu ne savais pas plus que
on t'avait dit, ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que le nom de Dieu, que Dieu c'est ton nom. Non, c'est qui doit... Prenons Exode. Prenons Exode. Vous connaissez l'histoire. Exode 32. Je prends le verset 30 jusqu'au verset 35. Exode 32, le verset 30 jusqu'au verset 35. Nous connaissons l'histoire du veau d'or. Ok? Donc voilà le châtiment que Dieu va réserver à tous ceux qui ont adoré le veau d'or. Ils ne sont pas au ciel. Tous ceux qui ont adoré le veau d'or, les juifs là, ils ne sont pas au ciel. C'est pourquoi Hébreu dit, ils n'ont pas tous été agréables. Ils ne sont pas au ciel là. Écoutons ce qui s'est passé. Exode 32, le verset 30 à 35. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. C'est le peuple de Dieu. Hein? C'est le peuple de Dieu. Ils ont vu des miracles. Ils ont tout vu. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché. Maintenant, écoutez ce que Moïse va dire. Pardonne maintenant leur péché, sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Frère, sœur, vous imaginez Moïse? Moïse vient intercéder. Il dit, Dieu, vraiment, c'est comme s'il voulait dire à Dieu, Dieu, hein, si toi tu ne pardonnes pas ce peuple, bon, donc moi aussi, efface-moi, il dit, de ton livre. De ton livre. Voyez-vous, dedans il dit, que tu as écrit. Mais dites-moi, comment Moïse a-t-il su que Dieu avait un livre au ciel dans lequel il mettait les noms de ceux qui l'appartiennent? Ça n'a pas commencé avec nous, hein? Ah, attention église, le livre de vie n'a pas commencé avec Jésus, qui dans la mort de Jésus, même avant que Jésus ne meure, le livre était déjà ouvert, les noms étaient déjà inscrits. La Bible dit, les continue, verset 33. L'Éternel dit à Moïse, frère, sœur, écoute ça, et va répéter ça à ceux qui disent que l'homme ne peut plus perdre le salut, que ceux qui, si tu es déjà sauvé, tu es sauvé, même si tu pèches, tu es sauvé. Ils seront surpris. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi. Donc, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Moi, je pose la question. Donc, vous comprenez avec moi que tous les Juifs qui ont été libérés de l'Égypte là, la Bible, c'est pas la Bible, ils étaient près de 2 millions de personnes qui furent délivrées. Donc, les Juifs, c'était plus de 2 millions, quelque chose comme ça. Bon, prenons seulement 2 millions. Imaginons-nous que les 2 millions de personnes, on suppose que s'ils étaient 2 millions, donc tous les 2 millions de Juifs qui ont été sauvés de l'Égypte, là, Dieu a dit à Moïse, dans Exode 4, le verset 22, Dieu dit c'est mon peuple. Donc, tous les 22, plutôt tous les 2 millions là, supposés des Juifs là, ils étaient le peuple de Dieu. Donc, on peut dire, les chrétiens. Vous comprenez ici que tous, Dieu les voyait comme ses enfants, son peuple, les saints. Maintenant, ils arrivent au désert, la plupart d'entre eux vont pécher. Dieu dit, donc, les faits d'abord qu'ils étaient, Dieu reconnaissait que c'était son peuple, donc tous les 2 millions ont été inscrits dans le livre de la vie. Donc, comme on dit, ils avaient déjà la vie éternelle comme étant garantie. Malheureusement, ils n'ont pas abouti jusqu'à la fin. Ils ne sont pas morts en tant qu'enfants de Dieu. Ils sont morts en tant qu'autre chose. Donc Dieu dit, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Donc, tous ceux qui avaient adoré le veau d'or, donc Dieu appelait seulement l'ange qui tenait le livre. Efface un tel, efface. Donc, imagine-toi que ton nom n'est pas dans le livre de vie. Ça se retrouve dans quel livre? Dans le livre de la mort éternelle. Donc, tous ces juifs-là qui ont adoré le veau d'or, ces croyants-là se retrouvent en enfer. Voyez-vous? Faites attention. Si vous poursuivez la suite, vous allez voir. Faites attention avec ça. Donc, il n'est pas possible que Judas, le nom de Judas, ne se retrouve
dans un quelconque endroit au ciel. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc déjà, l'hypothèse qu'il fait hypothèse là, il veut que le nom du 12 apôtres au ciel soit celui de Judas, elle est déjà fausse. Elle est vraiment fausse. C'est pas déjà Judas. Les 12, c'est pas Judas. Alors, mais si le 12e apôtre, ce n'est pas Judas, alors c'est qui? Il nous reste une dernière probabilité. On dit donc c'est Matthias. Parce que, d'après, lorsqu'on lit Actes, on dit que c'est lui qui a remplacé le Judas dans ses fonctions. Donc ça ne peut qu'être Matthias, n'est-ce pas? Alors que là aussi, il y a problème. Ça ne peut pas être Matthias. Parce que je vous ai dit dernièrement que Matthias n'a pas remplacé Judas dans l'apostolat. Il a remplacé Judas dans l'autre fonction de Judas, dans la fonction qui est devenue le diaconat, ce que faisait Judas. Parce que Judas était le diacre de Jésus. Judas était le diacre de Jésus, bien avant même que l'institution soit établie par les apôtres dans Acte 6. Bien avant cela même. Bien avant cela même. Ça existait déjà, autant que ça porte le nom, ce nom-là. Parce que le mot diacre veut simplement dire un serviteur ou une servante qui s'occupe des choses des tables, c'est-à-dire des choses que nous appelons aujourd'hui des affaires sociales. Donc c'est ce que faisait Judas. Il était le trésorier de Jésus. C'est lui qui gardait, dit Jean 12, la bourse, la caisse de Jésus. C'était son trésorier. Lorsqu'il fallait acheter des choses, il fallait décaisser, c'est Judas qui sortait l'argent. Lorsqu'il fallait manger tous les besoins qui nécessitaient les besoins physiques de l'argent, c'est Judas qui s'en occupait. Donc il était à la fois diacre et à la fois apôtre de Jésus. À la fois apôtre de Jésus. Matthias, lorsque Matthias va remplacer Jésus, non, qu'est-ce que je dis? Lorsque Matthias va remplacer, on va dire Judas. On l'avait mis 2 personnes. Alors, quelque chose va se passer. On va choisir l'individu Matthias. Mais Matthias a été choisi. Pourquoi? Ou encore, dans quel but? C'est pour remplacer Judas dans sa fonction de table. Pas en tant qu'apôtre. Pas en tant que pour être... Non. Voyez-vous? Alors que Matthias est exclu, il est exclu, alors, plutôt, Matthias, oui, il est exclu, Judas exclu, Matthias exclu, alors, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un 12e apôtre pour que les 12 apôtres soient au complet. Une fois que les 12 apôtres seront au complet, cela veut dire que on trouvera qui est le remplaçant de Judas, qui vient remplacer l'apostolat de Judas.
Alors, il vient remplacer l'apostolat de Judas, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui vient remplacer la place de celui qu'on appelait Judas Iscariote. Et je vais le démontrer avec la Bible. Je vais le démontrer avec la Bible. N'ayez pas peur. On va le démontrer avec la Bible. Regardez. Suivez bien. Dans toute la Bible, vous allez remarquer, premier point. Dans toute la Bible, vous remarquerez que parmi les disciples de Jésus, il y avait deux disciples qui étaient les piliers du groupe de Jésus. Il y avait un qui était à la tête et il y avait l'autre qui était, on dira, au bout. Donc il y avait deux bouts. Le premier qui était à la tête et l'autre qui clôturait. Suivez-moi bien. Vous savez, à la tête, c'était l'apôtre Pierre et à la fin, c'était Judas. Prenez vos évangiles, lisez, vous allez voir la liste des disciples de Jésus. Vous allez voir que on commençait toujours par Pierre et on finissait par Judas. Donc Pierre, le premier, Judas, le dernier. Ok? Alors, ce qui est curieux, c'est que ce sont les deux là, le premier et le dernier, qui représentaient le titre de Jésus. Je suis le premier et le dernier. Donc, les deux qui, comme on dit aujourd'hui, les deux qui quelle est l'expression qu'on utilise hein? Les deux qui soutenaient, qui maintenaient le groupe de Jésus. C'était Pierre, la tête, et à la fin, on a Judas, le trésorier. Donc Pierre, le chef d'équipe, qui donne les ordres, mais il y a le trésorier qui délibère. Lorsqu'il y a quelque chose, le chef donne l'orientation, le caissier met l'argent en jeu. Ok? Les deux. Et vous allez aussi voir, tout le long de la vie de Jésus, les deux qui ont pris le dessus pour s'imposer au ministère de Jésus, pour contredire Jésus, il y avait Pierre et il y avait Judas. Les deux. Chacun les deux. Donc, Judas est le dernier disciple de Jésus. Maintenant, suivant à partir de après la Pentecôte, le seul apôtre qui a revendiqué ce titre-là de dernier, là, de tous les apôtres, Matthias n'a jamais réclamé ça. L'unique, jusqu'à ce qu'il est mort, qui réclamait ce titre, c'était l'apôtre Paul. Il a toujours, je suis le moindre des apôtres. Prenons 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, par exemple. Vous allez voir, 1 Corinthiens 15, je prends, voilà, considérons le verset 16, plutôt 6, jusqu'au verset 11. Vous allez voir l'acheminement que l'apôtre Paul établit. Ici, tu apparu à ses faces, aux 12, il dit à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux, ils m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Verset 9, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas dit d'être appelé apôtre, parce qu'il a percé l'église de Dieu. Oh. Mais pourquoi il se réclame moindre? Posons la question. Quel rapport lui fait? Il dit je suis le dernier des apôtres. Donc le moindre, donc les derniers des 12 apôtres. Il dit c'est moi le moindre. Oh, on dit mais qu'est-ce que toi tu veux avoir? C'est pourquoi vous allez même remarquer, il va même changer son nom. Pour montrer aux gens qu'en fait je suis le remplaçant de Judas. Lui qu'on appelait Saul. Il va s'appeler Paul. Mais pourquoi? Pourquoi? Son vrai nom c'est Saul. N'est-ce pas? Mais lui, dès qu'il devient apôtre, il s'attribue un nom Paul, qui veut dire petit. Oh. Mais par rapport à quoi il était petit? Par rapport à quelle base? Voyez-vous? Pour montrer seulement que c'est moi qui prends l'argent, qui remplace l'individu là. Moi et Judas, nous avons les mêmes caractéristiques. Continuons. Deuxième critère. Deuxième critère. Vous allez voir que dans la Bible,
il n'y a que 2 disciples que Jésus a appelés Satan. 2 disciples. Il y a Pierre et il y a Judas. Je dis bien, les 2 disciples. Dans Matthieu 16, Jésus dit, Pierre, arrête de moi Satan. Dans Jean 13, Jésus a appelé Judas Satan, un démon. Dans Jean 6 aussi. Oh, mais pourquoi seulement les 2? Restons avec Judas. Ok? Restons avec Judas. Lui qu'on appelle chaque fois. C'est même sur lui ça revenait souvent. Au moins sur Pierre c'était une fois. Mais pour lui Judas. Oh, donc c'était répétitif jusqu'à la fin de sa vie. Donc Judas était surnommé un démon. Vous allez aussi remarquer de tous les apôtres de Jésus. De tous les apôtres de Jésus, l'unique apôtre qui était lié, dont la vie était liée à un démon, c'est l'apôtre Paul. L'unique apôtre dont la vie était liée à un démon, c'est l'apôtre Paul. Dans 2 Corinthiens 12, vous allez lire ça. Où il dit, il y a les démons là, je les chasse, mais il ne fuit pas. Où Jésus dit, ma grâce te suffit. Les démons étaient là, avec lui. L'unique apôtre. Voyez-vous, l'unique apôtre, c'est lui. Donc, il y a ça, c'est toute une étude qui est également en vue, toute une étude. Maintenant, remarquez une chose. Je vais vous donner 2 derniers critères, non pas 2 derniers critères pour que nous puissions terminer. Remarquez encore un autre critère. Remarquez bien un autre critère. Judas était le trésorier de Jésus. C'est Judas qui a vendu Jésus. N'est-ce pas? Il a vendu Jésus pour être riche. Judas a vendu Jésus pour s'enrichir. Pas pour enrichir l'église de Jésus. Non, pour s'enrichir personnellement. Mais à la différence de Judas, l'apôtre Pierre, plutôt l'apôtre Paul, vendait Jésus pas pour s'enrichir lui, mais pour enrichir le peuple de Dieu. De même que Judas faisait tout pour voler l'argent de Jésus. Il aimait l'argent pour s'enrichir lui. L'apôtre Paul, à l'inverse de Judas, n'aimait pas trop l'argent. Lui, au contraire, il prenait l'argent, c'est pour satisfaire le peuple, les brebis de Jésus. Vous voyez, il vendait aussi Jésus. Parce que lorsque tu prêches Jésus, tu le vends. N'est-ce pas? Dans le domaine domaine du marketing, de la promotion. Tu dois vendre ton produit. Voilà pourquoi, parmi tous les apôtres, il n'y a pas l'apôtre qui a eu à présenter, à utiliser le mot présenter Jésus au monde, comme l'apôtre Paul. Il peut dire ça. Moi, mon problème, c'est présenter Jésus. Les autres apôtres ont parlé de Jésus. Mais Paul, dans l'écrit de Paul, il y avait toujours des indices pour amener à comprendre qu'il est le remplaçant de Judas. L'autre critère, remarquez que Judas Iscariote, je dis Judas Iscariote, Il était le disciple, parmi les disciples, non, pas parmi, il était le disciple le plus intime de Jésus. Jésus aimait Jean, on dit que c'était le disciple qu'il aimait, oui, mais Judas était plus aimé parmi les disciples par rapport à Jean. Jésus l'aimait beaucoup. Jésus l'aimait. Pour preuve, si Jésus ne l'aimait pas plus que les autres apôtres, Jésus devait donner la caisse à Jean? Non, mais il a donné à Judas, un voleur. La Bible déclare que tous les groupes de Jésus là, tout le monde là, ils savaient que Jésus était voleur. Mais ils ne comprenaient pas comment Jésus va céder la caisse à un voleur. C'était son ami. C'est pourquoi Jésus, le jour où Judas vient à Gethsemane vendre Jésus, Jésus lui dit, ah, mon ami. Il dit, mon ami, c'est comme ça que tu viens pour vendre, c'est par un désir que tu vends ton ami. Oh, mais les disciples, Jésus a eu à appeler les disciples, là, mon ami. C'est après que Judas soit sorti de la salle de la Sainte Seine. Dans Jean 15, c'est là où il leur dit, désormais, je vous appellerai plus serviteur, je ferai mes amis. Il dit désormais, mais Judas, lui, qui n'était pas là lorsqu'on a dit désormais, là. Donc Jésus le considère comme son ami.
Donc avant que tous les autres disciples deviennent des amis de Jésus, lui était déjà l'ami de Jésus. Jésus l'aimait bien. N'est-ce pas? Parce que, remarquez pourquoi Jésus l'aimait bien. Remarquez, vous allez voir encore une chose. J'ouvre une parenthèse. Remarquez que Jésus naît d'une tribu qu'on appelle Judas. N'est-ce pas? Donc, Jésus dans sa vie, il avait une caractéristique d'un Judas. Bon, celui aussi qu'on va appeler, parmi ses disciples, il y aura un individu qu'on va appeler Judas. Vous voyez pas que c'était comme des jumeaux, Judas. Voyez-vous? Voilà. C'est pourquoi, lorsque les pharisiens ont cherché qui utiliser pour vendre Jésus, ils ont compris qu'il fallait qu'ils utilisent son ami intime, le plus intime. Il y avait que lui l'ami le plus intime. Parce que c'est ce Judas qui pouvait connaître mieux les endroits. Imaginez-vous d'abord l'église. Judas était chassé pendant qu'il faisait la Sainte Seine. Il n'avait pas pris la Sainte Seine. Il était chassé. Lui est allé négocier là-bas. Mais comment Judas a-t-il su qu'après là, il devait se retrouver à Gethsemane? Comment je suis Judas alors qu'il était sorti? Faites attention à Jésus. C'était son ami intime. Donc il connaissait, donc il tenait entre les mains le cahier des déplacements de Jésus. Il savait déjà que avant ici, après là. Donc il avait déjà le carnet des endroits où il devait se retrouver. Il savait. Voyez-vous, c'est son ami intime. Alors, l'autre critère, remarquez dans la Bible, Judas, parmi tous les 12, il est le seul qui est devenu le patriarche des païens. Vous comprenez ça? Il est devenu l'ancêtre des païens. Vous vous imaginez? Il est devenu l'ancêtre des païens. Oh, comment ça? Oui, il est devenu l'ancêtre des païens. Parce que, avec l'argent qu'il avait reçu en vendant Jésus, Judas Iscariote, on a pris cet argent-là. On a dit non, nous cet argent, on ne peut pas récupérer ça, c'est son argent à lui. Ah, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible déclare que les chefs religieux ont pris l'argent de Judas, ils ont acheté un grand terrain, un grand champ là-bas. Ils ont dit, le champ là, on a acheté ça, c'est pour les étrangers, les non-juifs. Donc, le champ qu'ils ont acheté avec l'argent de Judas devait servir d'habitation pour les non-juifs. Voyez? Donc, tous les non-juifs qui arrivaient, s'ils n'avaient pas d'abri, donc, il y a une parcelle de Judas, on leur a donné ça. Donc, les païens devenaient pour eux gratuitement des enfants de Judas. Ok? Donc, remarquez aussi, dans la Bible, l'unique apôtre, je dis bien, l'unique apôtre qui a reçu ce titre-là d'être l'ancêtre des païens, par Jésus lui-même, c'est l'apôtre Paul. Il dit, le Dieu qui a fait de Pierre l'apôtre des Juifs, a fait de moi l'apôtre des païens. Posez-vous la question, mais pourquoi cette spécificité? Alors que tous les chrétiens, tous les apôtres avaient la mission de prêcher l'évangile à toute chaîne. Mais pourquoi Paul s'est approprié cette particularité-là? Comme pour vous dire, oh, mais vous voyez, c'est qu'à fait monologue avant moi, il avait un champ où lui gérait des païens spécifiquement, moi aussi. Et tout le long de sa vie, Paul s'est appelé apôtre et a dit, moi je suis pour les païens. Mais pourtant il a aussi prêché des juifs. Mais il dit, non, moi ma mission c'est pas trop vers les juifs, c'est vers les païens. Voilà pourquoi c'est grâce à Paul qu'il y a eu l'extension des églises à travers le monde. Voyez-vous? Et le dernier élément que je vais vous donner, remarquez que Judas Iscariote était le seul apôtre qui était associé à Pierre. Le seul apôtre qui était associé à Pierre, c'est Judas Iscariote. Après, le seul apôtre qui était associé à Pierre, c'était l'apôtre Paul. Paul, lorsque Paul mentionnait Pierre, lorsque Paul faisait mention de Pierre, il faisait aussi mention de lui-même. Donc là où Paul a cité le nom de Pierre, il s'est ajouté aussi. On dit, oh, mais Paul, pourquoi tu te compares toujours à Pierre? Mais parce que c'est un problème qui a commencé avec le premier. Lui, Paul, il n'est que le remplaçant de Judas. Voyez-vous? Je m'arrête ici pour ça. Un jour, nous allons reprendre une étude sérieuse sur ça. Vous allez comprendre parce que il y a plusieurs choses
Là, vous allez voir que oui, ça vous donne tic au tac, Judas et Iscariote égale à l'apôtre Paul. Voyez-vous? Donc, le 12e nom du 12e apôtre qui est inscrit dans le royaume des cieux, c'est le nom de l'apôtre Paul. Maintenant, tous ceux qui vous viennent dire, j'étais au ciel, j'ai vu la Nouvelle Jérusalem, il faut leur poser la question. Citez-nous les 12 noms. Si tu as vu les 12 noms, citez-nous les 12 noms là. Le 12e nom, vous ne retrouverez pas le nom de Matthias. Vous allez retrouver le nom de l'apôtre Paul. Voyez-vous, concernant les noms des 12 fondements du royaume des cieux. C'est ici que nous nous arrêtons. Alors, nous allons prier le Seigneur. Nous allons élever nos voix. Nous allons lui dire merci pour la séance de cette soirée. Élevons nos voix. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous venons encore bénir ta fidélité et ta grandeur dans la tenue de cette séance. Merci encore de l'avoir rendu possible. Merci encore pour la disponibilité de mes bien-aimés, Seigneur, et merci de nous avoir édifiés encore ce soir. Seigneur Dieu, tu es merveilleux. Alléluia. Maintenant, tu vas dire à Jésus qu'il te révèle davantage, que la vie du ciel puisse caractériser ta vie, puisse caractériser tes désirs, puisse caractériser tes passions, puisse caractériser même ta relation avec Christ, même ta relation avec tes enfants, ta maison, ta famille. Élève ta voix, bien-aimé. Prie le Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu as dit, plutôt c'est l'apôtre Paul qui nous a recommandé de nous affectionner aux choses d'en haut. Ce soir, Seigneur, je prie que notre vie soit vivement affectée, impactée par les choses de ton royaume. Nous y sommes des citoyens à part entière. Seigneur, nous désirons que la vie du ciel soit notre caractéristique ici sur la terre, jusqu'au jour où tu viennes, jusqu'au jour où tu reviennes, tu viennes nous prendre, Seigneur, Père de gloire. Oh Dieu, nous voulons, Seigneur, être identiques à ce qui est céleste. Nous voulons que tout ce que nous allons faire puisse refléter ta gloire. Oh Dieu, que notre soif, comme l'était pour les gens de l'Ancien Testament, tout comme pour les gens du Nouveau Testament, passionnés de ton royaume, passionnés, Seigneur, de retourner, Seigneur, dans notre maison céleste, ô Père. Seigneur, il n'y a que toi qui peux nous aider pour l'honneur et la gloire de ton nom. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur, tendre Père, une fois de plus, merci. Tu nous as fait du bien. Merci. Nous te recommandons le reste de cette soirée. Dieu, garde-nous à tout égard. Menace tous ceux qui viendront nous menacer la nuit. Loin de nous les cauchemars. Loin de nous, Seigneur, tout voleur de rêves, tout voleur de songes, ô Dieu. Loin de nous tout esprit abuseur d'hommes et de femmes. Au nom de Jésus, tendre Père, visite-nous, visite nos enfants, visite nos maris, visite nos femmes, ô Dieu. Ainsi que notre programme de demain soit entre tes mains également. Dispose le temps, dispose la disponibilité, dispose la connexion, Seigneur, afin qu'il n'y ait aucune perturbation, Seigneur, pendant que nous allons partager ta parole et pendant que nous allons prier, ô Dieu. Car nous avons besoin de nous renouveler, de nous réchauffer dans ta prière à toi, Seigneur. Chaque fois que nous nous mettons à parler avec toi, Seigneur, tu nous communiques ta puissance pour nous renouveler.
pour l'amour de ton nom. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.